привет! С вами снова я, Мария, из канала Мария Урюпина. И сегодня я прочитаю книгу на французском языке, которая называется «Пьер и Лулу». Эту книгу я купила вчера в магазине Неистуар. Кстати, книгу «Петер Ундервольф» на немецком языке я читала вам позавчера. Эту музыкальную сказку написал русский композитор Сергей Прокофьев. Также сегодня меня будут поддерживать Авиат Ротер, Хоулен Вульф и Скара. Итак, давайте же начнем. Écoutez bien, voici l'histoire de Pierre et Loulou. Une histoire pas comme les autres. Une histoire qui vous sera racontée en musique et par les instruments de l'orchestre. Comment? Mais c'est très simple. Chaque personnage de l'histoire sera représenté par un instrument différent, qui jouera une petite phrase musicale facile à retenir. Ainsi, vous pourrez reconnaître sans peine l'oiseau, le canard, le chat, le grand-père, les chasseurs et naturellement Pierre et Loulou. Et c'est donc. L'oiseau ami de Pierre, ce sera la flûte légère et gazouillante. Le malheureux canard, le hautbois mélancolique. Et le chat aux pattes de velours, la douce clarinette. Car au grand cœur qui bégonne dans sa barbe, c'est le basson grondeur. Et à la fin, les chasseurs diront de coups de fusil. Vous attendrez alors les timbales et la grosse caisse. Mais nous avions oublié Pierre, notre rond joyeux et souriant. Le voici représenté par les instruments à cordes de l'orchestre. Et enfin, le grand, le gris qui sort des bois. Écoutez les trois corps sévères sombres. Alors, vous vous rappelez bien tous les personnages? Pierre et Loulou, l'oiseau, le canard, le chat, le grand-père et les chasseurs. Et maintenant, voici l'histoire. Un beau matin, petit Pierre ouvrit la porte du jardin et s'en alla dans la grande prairie verte. Sur la plus haute branche d'un grand arbre était perché un petit oiseau, ami de Pierre. Tout est calme ici, gazouillit gaiement. Un canard arriva bientôt en se dandinant, tout heureux que Pierre ne fermait pas la porte du jardin. Il en profita pour aller faire un plongeon dans la mare, au milieu du pré. Apercevant le canard, le petit oiseau vint se poser sur l'arbre, tout près de lui. « Mais quel genre d'oiseau est dedans qui ne sait voler ?» dit-il en usant les épaules. À quoi le canard répondit: « Quel genre d'oiseau est dedans qui ne sait pas nager ?» Et il plongea dans la mare. Ils discutèrent longtemps. Le canard nagea dans la mare, le petit oiseau voltigeant au bord. Soudain, quelque chose dans l'arbre attira l'attention de Pierre. C'était le chat qui approchait en rompant. Le chat se disait: « L'oiseau est occupé à discuter. Je vais en faire mon déjeuner. » Et comme un voleur, il avançait sur ses pattes de velours. « Attention !» cria Pierre, et l'oiseau aussitôt s'envola sur l'arbre, tandis que du milieu de la mare, le canard lançait au chat des croquants indignés. Le chat rôdait autour de l'arbre en se disant: « Est-ce la peine de grimper si haut? Quand j'arriverai, l'oiseau se sera envolé. » Tout à coup, grand-père apparut. Il était mécontent de voir que Pierre était allé dans le pré. « L'endroit est dangereux, et si un loup sortait de la forêt, que ferais-tu? » Pierre n'en croita qu'une attention aux paroles de son grand-père et déclara que les grands garçons comme lui n'avaient pas peur des loups. Mais grand-père prit Pierre par la main, l'amena à la maison et ferma à clé la porte du jardin. Il était temps. À peine Pierre était-il parti qu'un gros loup gris sortit de la forêt. Et en éclair, le chat grimpa dans l'arbre. Le canard se précipita hors de la mare, en caquetant. Mais malgré tous ses efforts, le loup courait plus vite. Et voilà qu'il approche de plus en plus près, plus près, plus près, plus près, plus près. Il le rattrape
et sans ceci et l'aval d'un seul coup. Et maintenant, voici où ont été les choses. Le chat était assis sur une branche, l'oiseau sur une autre, à bonne distance du chat bien sûr, tandis que le loup faisait le tour de l'arbre et les regardait tous les deux avec des yeux gourmands. Pendant ce temps, derrière la porte du jardin, Pierre observait ce qui se passait, sans la moindre frayeur. Il courut à la maison, prit une grosse corde et grimpa sur le mur. Une des branches de l'arbre, autour duquel tournait le loup, s'attendait jusqu'au mur. Pierre s'empara de la branche, puis monta dans l'arbre. Pierre dit alors à l'oiseau: « Va voltiger autour de la gueule du loup, mais prends garde qu'il ne t'attrape. » De ses ailes, l'oiseau touchait presque la tête du loup, qui sautait férocement après lui pour l'attraper. Oh, que le loup agaçait le loup, et que le loup avait envie de l'attraper. Mais l'oiseau était bien trop endroit, et le loup en fut pour ses frais. Pendant ce temps, Pierre fit à la corde en écoulant, et le descendit tout doucement. Il attrapa le loup par la queue et tira de tous ses forces. Le loup, se sentant pris, se mit à faire des bonds sauvages pour essayer de se libérer. Mais Pierre attacha l'autre bout de la corde à l'arbre, et les bonds que faisait le loup en firent que rassurer le nœud coulant. C'est alors que les chasseurs sortirent de la forêt. Ils suivaient les traces de loup et tirant des coups de fusil. Pierre leur cria du haut de l'arbre: « Ne tirez pas! Petit oiseau et moi, nous avons déjà attrapé le loup. Aidez-nous à l'amener au jardin zoologique. » Et maintenant, imaginez la marche triomphale. Pierre en tête, derrière lui les chasseurs prenant le loup, et fermant la marche, le grand-père et le chat. Le grand-père, mécontent, hochait la tête en disant: « Ouf! Et si Pierre n'avait pas attrapé le loup, que serait-il arrivé? » Au-dessus d'eux, l'oiseau voltigeant et gazouillant gaiement. « Comme nous sommes braves, Pierre et moi! Regardez ce que nous avons attrapé! » Et si vous écoutez attentivement, vous attendrez le canard qui quittait dans le ventre du loup. Car dans sa hâte, le loup l'avait avalé vivant. И на этом было все. Надеюсь, вам понравилось, поэтому ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал и всем пока-пока!